Bonjour les amis d'Antigone, ABDA français, ABDA.com vous salue et vous propose encore une autre vidéo sur les scènes 7, 8 et 9 de la pièce de théâtre Antigone, de Jean Anouilh. Nous allons faire des résumés et des commentaires. Des commentaires, c'est-à-dire التعليقات ملخص والتعليقات. La scène 7 donc, c'est la sortie de Aimon. On a vu que Aimon n'a pas su faire raisonner Ismène. Elle était elle a exercé une sorte de violence psychologique pour lui faire accepter d'abord sa rupture avec elle et ensuite qu'elle ira enterrer son frère Polynice. Alors, mais on raconte aussi, il faut rappeler aussi, c'est la deuxième rencontre. Dans la première, Ismène n'a pas réussi à la raisonner. Donc, dans la première, Ismène ما تمكناش باش تعقل Antigone pour éviter sa folie. Ismène a peur que sa sœur accomplisse son acte. A peur, donc خايفة بختها باش دير هذاك الفعل ديالها. A peur que accomplisse, là vous avez le subjonctif, c'est un temps de verbe très utile, bon, qu'on n'a malheureusement pas bien étudié, mais c'est très utile, le subjonctif, le conditionnel, donc il faut faire une révision parce qu'on va toujours avoir besoin de ces temps de verbe. Donc elle a peur que sa sœur accomplisse son acte, elle va essayer de la persuader et la dissuader pour renoncer à sa folie. Alors, persuader, dissuader. Persuader, on a dit se faire appel aux sentiments, la awatif, masha'ir, au lieu que ce soit des arguments concrets. Donc ici, on va faire appel au cœur. Et la dissuader, c'est-à-dire pour renoncer à sa folie, elle va faire appel aux sentiments et l'amour de la famille. Elle va faire appel aux sentiments, la awatif, masha'ir, et l'amour de la famille. Elle me rappelle que c'est une famille, donc il faut prendre en considération aussi les sentiments de la famille à son égard, c'est-à-dire pour elle. Elle va faire appel aux sentiments et l'amour de la famille à son égard. Pour cela, elle adopte un registre pathétique. Un registre pathétique. Pathétique, c'est-à-dire shafaqa, la mhanna. Nous avons vu qu'il y a plusieurs registres. Il y a le registre lyrique, c'est de la nostalgie, de la tristesse, etc. Le registre pathétique, le registre ironique, le registre comique, le registre épique, etc. Donc, il suffit d'une petite phrase pour bien les définir, ces registres. Toute petite phrase pour voir les nuances entre ces registres, parce que c'est aussi un petit argument dans l'expression écrite, quand on parle d'une pièce de théâtre, de faire de commentaires d'un texte, d'une pièce de théâtre, de souligner un peu le registre de cet extrait ou de cette pièce. Alors il lui dit, je ne peux pas dormir. J'avais peur que tu sortes et que tu tentes de l'enterrer malgré le jour. Malgré le jour, c'est-à-dire Antigone, ma petite sœur, nous sommes tous là autour de toi. Aimon, Nounou, et moi, et Douce, ta chienne. Je répète, vous pouvez lire avec moi, s'il vous plaît, le texte pour un peu vous familiariser avec, pour ceux et celles qui ont des insuffisances en matière de français, lisez avec moi. Oui, c'est un entraînement. Hein. Je recommence. Je ne peux pas dormir. J'avais peur que tu sortes et que tu tentes de l'enterrer malgré le jour. Antigone, ma petite sœur,
Nous sommes tous là autour de toi. Aimons, Nounou et moi, et Douce, ta chienne. Nous t'aimons et nous sommes vivants. Nous avons besoin de toi. كنحبوك وحنا حيين وحنا محتاجين ليك. Nous avons besoin de toi. حنا محتاجين ليك. Polynice est mort et il ne t'aimait pas. مات وما كانش كيحبك. Il a toujours été un étranger pour nous. كان ديما أجنبي بالنسبة لينا. كان دائما غريب بالنسبة لينا. Un mauvais frère, c'est pas un bon frère. Oublie-le. نساه. Ne tente pas ce qui est au-dessus de tes forces. Ne tente pas ce qui est au-dessus de tes forces. Tu braves pour tout, toujours. Tu braves, c'est-à-dire tu fais face, tu défies. Mais tu es toute petite, Antigone. Reste avec nous. Ne va pas là-bas cette nuit. Ne va pas là-bas cette nuit. Je t'en supplie. أنا كنستعطفك. كنطلبك. ما تمشيش. بقاي معنا. ما تمشيش زعما تفني الأخ ديالك هاد الليلة. Je t'en supplie. Vous voyez ici, c'est le registre pathétique. Alors qu'est-ce que c'est le registre pathétique? Donc il cherche à susciter, c'est-à-dire كيخلق l'émotion, la atifa, المشاعر, chez le lecteur, celui qui lit la pièce dans un petit livre, ou l'interlocuteur, ou le mukhatab, en s'adressant à sa sensibilité, le masha'ir dialou, la pitié, rahma, le pardon. Je répète, le registre pathétique cherche à susciter l'émotion chez le lecteur ou l'interlocuteur. Vous avez l'émetteur et le récepteur dans la communication. Alors l'interlocuteur, c'est-à-dire celui avec qui on parle, en s'adressant à sa sensibilité, pitié et pardon. Pourquoi je fais ça? Parce que pour bien étudier la langue, il faut aussi écouter. Il faut écouter du texte, il faut écouter des gens qui disent des textes pour connaître un peu la tonalité, pour connaître la variation des sons. Quand on lit un extrait, quand on lit une pièce de théâtre, donc c'est mieux maîtriser la langue. Pour Ismène, toujours les connecteurs logiques, mais pour d'abord, puis ensuite, après, c'est très utile dans l'expression écrite et orale. Pour Ismène, il ne s'agit plus de sauver Antigone, qui a déjà commis le crime. Alors déjà, Antigone, elle est partie jeter un peu de terre sur le cadavre de Polynice, mais de l'empêcher de retourner finir l'enterrement de Polynice. C'est-à-dire, elle veut qu'elle ne retourne pas une deuxième fois essayer d'enterrer Polynice, l'empêcher. Donc elle sort, Antigone, suivie d'Ismène qui a voulu continuer à la persuader, c'est-à-dire elle a voulu encore continuer à la persuader à la fin de cette scène, peine perdue, c'est-à-dire bidoun jedwa, peine perdue, mais en vain. On voit bien que rien ne peut faire raisonner Antigone. On voit bien que rien ne peut faire raisonner Antigone. Elle a une idée fixe, celle d'enterrer son frère. Celle d'enterrer son frère contre l'avis de tout le monde. تفنخوها ضد كل شيء. تفنخوها رغم القرار ديال كريون. Alors dans la scène 8, Ismène et Antigone sont sortis de la scène et on voit Créon et le garde Jonas. Alors le garde, c'est-à-dire le Haris, Smith ou Jonas, il y en a trois, il y a trois gardes. De Jonas, Durand et Boudous. Le garde Jonas, il va informer le roi Créon que quelqu'un a essayé d'enterrer le cadavre de Polynice selon les rites, Hasab al-Tokos, donc il sait faire, et il savait ce qu'il faisait.
Donc, c'est-à-dire qu'il veut être contre la loi de Créon. De plus, toujours les connecteurs logiques, il lui a rapporté, c'est l'informer, rapporter ça vient de rapport, il lui a rapporté, Elmo, il lui a rapporté qu'il a laissé une pelle, c'est-à-dire toute vieille, toute rouillée, toute vieille, qadima, toute rouillée, msaddia, sur les lieux, il a parlé dans un langage familier. Alors le garde, vous savez, il parle dans cette pièce dans un langage familier, de ses mérites, de ses rivalités avec les autres gardes, les autres gardes, de son salaire, pour un militaire on dit de son solde, et aspire à des perspectives de promotion ou donc il ne voit que sa petite personne, même dans le cadre d'une mission qui est très importante et urgente. Créon, le roi de Thèbes, doutait chèque en se disant que c'est peut-être les amis de Polynice, parce que Polynice il a fait appel à des chefs des autres villes, des autres localités, des opposants ou des ennemis ou a'da qui ont envoyé un enfant avec une petite pelle pour le provoquer. Créon a pensé tout de suite aux amis de Polynice, des opposants, des ennemis, qui ont envoyé un enfant avec une petite pelle pour le provoquer, c'est-à-dire que si on envoie un enfant, on est sûr que rien ne peut lui arriver. Et un enfant, c'est facile à manipuler. Alors, Créon lui donne l'ordre. Il donne l'ordre, lui, c'est-à-dire le garde, lui donne l'ordre, l'ordre, de ne le dire à personne, sinon, ils seront condamnés à mort tous les trois. Donc, il ne faut pas que l'information circule dans la ville. Alors la scène 9, c'est une scène un peu importante ici pour le spectateur, pour le lecteur. Cœur, ici ça veut dire, pas le cœur, ça veut dire, pas le cœur, le qalb, c'est le cœur avec un CH, qui veut dire wahed al-majmou' al-nas. Mais ici dans Antigone, s'il y a une seule personne, on va le voir après. Dans la pièce de théâtre Antigone, le cœur est représenté par un acteur. Donc représenté un acteur qui parle au nom de l'auteur. Donc c'est l'auteur qui nous parle ici en adoptant un registre familier voire grossier. Donc ce cœur il parle ici avec un langage familier voire grossier, voire ici c'est un connecteur logique, voire c'est pas le verbe, c'est un adverbe. Voire grossier, ça veut dire kalimat siya. Chez Anouilh, le cœur parle donc au nom de l'auteur pour nous jouer un rôle didactique. Un rôle didactique, c'est-à-dire un rôle de savoir, un rôle pour nous enseigner sur le didactique, c'est l'enseignement ici, la didactique. Il vise à expliquer aux spectateurs, et donc à expliquer, la différence entre tragédie et le drame. Quelle est la différence ou les différences entre la tragédie et le drame? Voilà un peu le cœur représenté chez Antigone par un seul homme. Donc c'est comme si lui qui nous parle, il nous parle pour nous faire un peu une leçon, une grande leçon sur les différences entre la tragédie et le drame. N'oublions pas que Antigone de Janoï, c'est une tragédie moderne. C'est une tragédie moderne. Alors, dans la tragédie, il nous explique qu'il y a des réactions fortes. C'est-à-dire, et voilà, il commence par ce mot, et voilà. Donc, même aussi le prologue, il commence par et voilà, c'est-à-dire qu'il attire notre attention, c'est-à-dire que les jeux sont faits.
rappelle la fatalité, le qadar. La fatalité, c'est reposant, c'est tranquille, il dit, dans cette scène 9, la fatalité se reposant tranquille sur, donc on connaît tout, parce qu'il s'agit d'une maktoub, la fatalité. Ce sont des êtres exceptionnels, donc vous avez vu dans d'autres tragédies, aussi bien classiques que modernes, il est question d'être des êtres exceptionnels, c'est-à-dire khariq al-'ada, et des héros ou des héroïnes, donc abtar, ce ne sont pas des gens singuliers comme nous allons voir dans le drame. Alors la mort est prévue pour un ou plusieurs personnages. Donc on sait qu'ici, que dans la tragédie, il est sûr qu'après, il y avoir un mort ou plusieurs morts dans les scènes, à la fin des scènes. Il n'y a pas d'espoir possible. C'est-à-dire, quelqu'un va mourir. Il va mourir. Ce héros, ce personnage important, il n'y a pas d'espoir possible, donc il va mourir. C'est écrit dans le texte, quand le ressort est bondé, le ressort déjà bondé, ça est bien tiré. Quand les malentendus sont bien amplifiés, par exemple la mort, la trahison, le khida, le désespoir, l'yas. Il suffit d'un petit déclic, c'est-à-dire un petit déclenchement des choses pour que tout cela démarre. Alors, vous voyez, dans ce petit texte, il va comparer le déroulement des événements dans une tragédie comme un moteur. Il parle de l'huile, il parle de bien huilé, c'est-à-dire mzien, c'est comme moteur, ce qu'on appelle une métaphore filée. Donc si vous lisez le texte dans cette scène 9, vous allez voir qu'il compare à un moteur, il tourne bien, etc. Donc les choses vont aller vers la mort de quelqu'un. Donc il faut retenir ici, dans la tragédie, on connaît la fin de l'histoire. Le héros ou l'héroïne, parce que dans Antigone c'est une héroïne, Batala, ne se débat pas. Elle ne va pas se battre pour dire que je suis innocente. Elle ne se débat pas, c'est-à-dire elle accepte. On dit c'est la fatalité. Elle accepte elle accepte sa situation de se sacrifier. Alors le héros ou l'héroïne ne se débat pas, alors que dans le drame, il espère s'en sortir. Dans le drame, il y a toujours, on se dit qu'il y a un espoir, espoir de s'en sortir. Donc غادي يجي واحد الحل, غادي تدخل شي واحد, غادي واحد الفرصه باش تحل المشكل. Alors que dans la tragédie, on ne se débat pas, c'est-à-dire on ne cherche pas à s'innocenter, on accepte le sort, on dit c'est une fatalité. Dans le drame, par exemple, drama blarabia, par contre, connecteur logique, toujours en rouge, ou avec, par contre, le drame concerne tout le monde, c'est-à-dire pas un héros ou héroïne, pas une grande personnalité. Le drame, donc, peut concerner tout le monde, des gens ordinaires comme vous et moi, bons ou mauvais, qu'ils soient bons ou mauvais, héros ou personnes ordinaires. Donc, tout le monde. C'est une suite de problèmes ou d'événements avec suspense. Dans le drame, donc, c'est une suite de problèmes d'événements avec suspense. Le décès, le wafat, la maladie, le malade, l'accident, donc haditha, divorce, talaq, trahison, khiyana, la séparation, le faraq, mais sans finir par la mort d'un personnage. Voilà un peu la différence entre le tragique et le drame. Là, dans le tragique, il y a à la fin un mort, alors que dans le drame, ça ne finit pas par la mort d'un personnage.
Ainsi se termine cette vidéo sur le résumé des scènes 7, 8 et 9. Donc nous avons vu ici jusqu'à 9 scènes. Et essayez un peu d'écouter, regardez l'orthographe des mots. C'est ça l'objectif, de regarder l'orthographe des mots, prendre quelques expressions que vous aimez dans le livre, dans les vidéos que vous regardez, pour vous alimenter, pour vous nourrir, pour vous nourrir un peu de techniques, de l'expression écrite, et surtout faire s'entraîner à faire des plans en fonction des sujets, et faire apprendre quelques connecteurs logiques, c'est-à-dire adat rabt, entre les phrases, entre les paragraphes, apprendre à structurer vos pensées avec l'introduction, le développement et la conclusion, et surtout éviter les fautes d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, le genre, masculin, féminin, singulier, pluriel, les points, les virgules, les deux points, les points d'exclamation, les points d'interrogation. Vous voyez, tout ça, on l'a étudié déjà le primaire, mais ça toujours reste un problème. Pourquoi? Parce que ça manque d'entraînement. Abdakam vous souhaite bon courage dans vos études, la réussite dans tous les examens. Donc une bonne organisation pour réviser toutes les matières, la tête froide, avec beaucoup de détermination, parce que réussir, ça vaut le coup, pour le moral, pour la famille, Alors, si on est bien organisé, si on travaille bien organisé, donc dans la mesure du possible, je sais que ce n'est pas facile parce qu'il y a des habitudes, donc il faut remplacer ces mauvaises habitudes par de bonnes attitudes, donc pour réussir vos études et vos examens. Je vous invite à visionner les vidéos qui vont suivre, parce que j'ai encore envie de vous préparer d'autres vidéos. Et n'oubliez pas, surtout s'il vous plaît, de vous abonner. L'abonnement, c'est très important pour recevoir les notifications, et même ça me fait plaisir aussi. Et faire des commentaires aussi. Il faut réagir, faire des commentaires dans les posts, dans les réseaux sociaux, s'entraîner à la rédaction, à l'expression écrite, à la dissertation, à l'écrit et aussi à l'oral. Merci et au revoir.